Avant de commencer, il faudrait d'abord mettre quelque chose au clair. Ça, puis ça, puis ça, et puis ça ont inspiré ça, ça, ça et ça. Qu'importe que on me raconte que c'est une musique de soi-disant blanc, parce que depuis que je suis enfant et adolescent et autres, tout, on essaie de me raconter que c'est une musique de blanc à la base. Tout ce que je viens de vous mettre là en parallèle là, ça vient du blues, du rock. Chuck Berry, Montgomery, Little Richard, tous ces gars-là ont d'abord mis les bases de tout ce qui va être la fondation de tous les dérivés de trucs qu'on va voir avec le rock and roll, avec le punk. Tout ça vient de là d'abord. Donc, déjà à la base, il faut d'abord qu'on se mette au clair. C'est d'abord ça. Avant que je commence toute autre chose, avant de vous expliquer qui est ce gars. Negro est l'album qui m'a le plus marqué il y a 5 ans. Je crois que ça fait 5 ans qu'il est sorti. Et Pink Few, il avait fait un album qui était beaucoup plus en hommage avec tous ces groupes punk noirs qui n'avaient pas été trop reconnus à leur juste valeur un peu quand ils étaient sortis. Je pense à Bad Brains, je pense à comment ça s'appelle encore? Bad Brains, Living Color, Fishbone. Et il y avait un autre groupe qu'on considère un peu comme les pionniers un peu de la musique punk en général. C'est le groupe Death. A Band Called Death qui venait de Détroit, qui avait commencé à faire vraiment de la musique punk et qui n'a pas vraiment, qui avait été même signé chez Clive Davis à l'époque. Parenthèse, Clive Davis, là, le monsieur que vous voyez à gauche de la photo à côté de Whitney Houston, là, c'est un des plus grands enculés de l'histoire de l'industrie du disque. Faudrait qu'on fasse, je vais faire un sujet un peu sur lui, là, si je me pose bien, parce que ce mec-là, ouf, qu'est-ce qu'il a fait comme saloperie dans l'industrie. Bref, on continue. Et que Clive Davis avait dit que vraiment, il n'y a pas les avait dit, on était dans les années 70, un groupe noir de Détroit qui fait de la musique punk, je ne sais pas comment tu vas marketer ça. C'est quelques années, 30 ans, 40 ans après, qui sont revenus un peu au goût du jour et qui sont revenus un peu avec des sorties vinyles et tout. Donc, Pink Sifio, son album, est vraiment un hommage. C'est pour ça que même le titre s'appelle Negro. Le titre s'appelle Negro justement pour rendre hommage à ces groupes-là et tout. Ça va faire des 7 ans que je suis Pink Sifio, soit 7 ans, 8 ans. Il est immensement, je crois que ça va faire 7 ans que je le suis et ça va faire 4 ans, 3 ans qu'on commence à voir petit à petit un peu une certaine exposition un peu dans la musique, on va dire alternative, black alternative cercle, un peu le cercle des noirs alternatifs un peu. Parce que j'ai vu comment Eric Abado a fait des stories sur lui, sur ses projets. J'ai vu Questlove parler beaucoup de lui, j'ai vu Talib Kweli parler beaucoup de lui. Moi, je l'ai découvert à l'époque où moi je traîne, parce que moi je traîne beaucoup pour découvrir ma musique, je traîne beaucoup sur Bandcamp. J'ai découvert sur Bandcamp comment il avait, je sais pas, 50 projets qu'il avait sortis complètement en indé. Et c'était toujours plus éclectique que l'autre. Parfois, ça sonnait. Parfois, il faisait des projets, des petits projets punk. Parfois, il faisait des projets qui sonnaient un peu beaucoup soulful parce que ses influences sont parfois soulful. On sait qu'il est fan d'Erykah Badu, on sait qu'il est fan d'Outkast. Ça sonnait un peu, c'était très truc. Et l'un des projets qui m'avait le plus marqué dans toutes ces sorties, c'était véritablement le projet Nigro, là où il était, qui était justement le projet dont je vous parle là, qui s'appelle Nigro, qui était fondamentalement punk, fondamentalement. Même là, dernièrement, il a sorti deux trucs encore qui sont super intéressants là. L'album avait Bill Cool Age, je sais pas comment s'appelle encore le titre, c'est Leader, je sais pas quoi, qui est très jazzy, très truc. Et avant ça, il avait sorti un projet un peu qui rappelle un peu les sons de Outkast des années 90, un peu qui s'appelait Gumbo, ces deux albums sont relativement et excessivement géniaux. Mais pour revenir un peu au sujet du Negro, ça me permet un peu de dire un peu comment pendant longtemps, maintenant je pense que ça commence à changer, mais pendant longtemps, le débat de tout le temps dire que je pense qu'il y a beaucoup de noirs, je parle des noirs comme moi, ou
d'autres noirs qui ne suivent pas un peu forcément les règles, qui essaient un peu, qui ont une meilleure ouverture musicale, on va dire, sans pour autant dénigrer les gens. Euh, on a eu beaucoup ce problème de suivre un peu de la musique un peu rock, grunge et tout, se faisant taxer souvent de ah t'es un blanc d'aimer cette musique ou t'es un Bundi d'aimer cette musique, alors qu'à la base les fondements de cette musique là, fondements sur des musiques là, c'est des fondements de la musique noire. Tu vas regarder des mecs comme Kirk Hammett, tu vas regarder des mecs comme comment dire un peu des mecs comme même c'est Kurt Cobain ou des mecs comme Lance David, Alice in Chains ou je ne sais pas encore qui, plein d'artistes un peu là, ou bien même Scott Weiland de Stone Temple Pilots, tous ces artistes là. Tu vas les regarder, ils vont toujours te citer tous ces bluesmen là. Ils connaissent tous ces bluesmen là par cœur. En Tous fait, ces bluesmen là c'est par ce que cœur. je disais, En fait, le oui, il problème se souvent fait généralement déraciner avec de la culture musicale, mais pas, la communauté c'est-à-dire noire et que la culture noire, c'est que on s'est on fait n'arrive pas à déraciner un peu de diriger ou à notre propre culture développer, musicale. comment on appelle ça, Notre propre culture notre musicale. ownership, comme souvent les Américains, ownership de nos propres créations, en fait. C'est ça quand je regarde un peu l'histoire de la musique, en général, tu te rends compte que la communauté noire, afro-américaine, même la communauté même africaine, on a tout le temps été des pionniers, des créateurs de choses, mais malheureusement, on ne sait pas protéger ça et on ne sait pas surtout aussi développer économiquement les aspects un peu de notre culture pour qu'elle soit bénéfique à notre culture en fait. Et ce qui fait que généralement après les autres communautés qui sont beaucoup plus intelligentes un peu économiquement, qui savent faire des trucs de réseau, récupèrent ça, s'imbibent de ça et arrivent après à générer une économie derrière. Ce qui fait que beaucoup d'œuvres. Et maintenant, c'est comme le jazz. Je me rappelle même un peu, il y avait une zozote que je expliquais que le jazz, c'était une musique des Noirs à la base. C'est une musique des Noirs. Quand tu regardes l'histoire, tu te rends compte que, en fait, c'est John Coltrane, c'est Miles Davis, c'est Charlie Parker, c'est ces gars-là, à la base, qui ont fait la musique noire. Mais comme c'est dirigé par, on n'arrive pas, comment on appelle ça, à faire en sorte que on a un ownership sur notre culture, les autres communautés s'en servent. Parce que je vais prendre un peu un exemple un peu avec un truc un peu plutôt qu'avec l'animation japonaise, par exemple. Par exemple, les Asiatiques, surtout les, je parle des Japonais, tu ne verras jamais toute une bande de Noirs ou d'Occidentaux venir, comment on appelle ça, être la, dominer et prendre la culture du manga par rapport aux Japonais qui l'ont créé. Et puis, ils sont très vigilants à protéger leur culture comme ça. Nous, on a souvent ce problème. Problème de la communauté noire, on a toujours eu ce problème, que ce soit la communauté afro-américaine et que ce soit la communauté africaine. Donc, c'est un peu notre situation là. Et justement, dans l'album justement de Pink Sifu là, il y a ce propos-là. Pas forcément qu'il y a un propos politique tellement profond, mais il y a quand même cette réflexion dans l'album, dans le fait de faire un album comme ça qui montre que à la base, c'est vraiment un truc de noir. C'est un truc de noir à la base. Donc, c'est un peu ma petite vidéo un peu sur le sujet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien pour justement avoir toute la discographie de Pink Sif You et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Merci et passez une bonne journée.